progéniture avec elle. Une femme qui pense que le meilleur moyen de réussir dans la société est d'être belle ou bien maquillée est une femme qui n'a rien compris à la vie. Celle-là s'assimile à un vulgaire objet de décoration. Fais donc attention à cela, car ce qu'elle pense, elle l'inculquera à tes enfants. Si tu demandes à un chien d'éduquer ton enfant, ne t'étonne pas de voir ton enfant marcher à quatre pattes. M'a souvent dit ta grand-mère. Ton épouse doit apprendre à tes enfants le sens des efforts, le sens du travail, notamment à tes filles. La réussite sociale d'une femme n'est plus d'épouser un homme qui a déjà réussi dans la société. On ne courtise pas sa future femme comme on courtise une copine. Amène-la souvent chez les tiens passer quelques jours. Tu pourras voir si elle sait s'occuper d'un toit et surtout cuisiner. C'est très important. Un repas concocté par son épouse vaut mieux qu'un plat de restaurant. Là-bas, on ne sait pas qui cuisine ni comment on fait. Évite une paresseuse obsédée par son enveloppe extérieure, qui passera plus de temps devant un miroir qu'à veiller à la salubrité de son foyer. Pour savoir quel type de bosseuse est une femme, regarde ses ongles. S'ils sont longs et aussi lustrés qu'un meuble du palais présidentiel, dis-toi que celle-là n'a jamais tenu un balai de sa vie. Aussi, choisis ton épouse pour ses rapports avec ta famille. N'admets jamais dans ta maison une femme qui va mettre une barrière entre toi et tes frères et sœurs. Choisis donc une femme au grand cœur. Chez nous, ce n'est pas deux personnes qui se marient, mais deux familles qui s'unissent. Nos familles, là, sont parfois insupportables. C'est comme ça. Il est important de savoir si elle sera capable de supporter les caprices de ton vieux père et peut-être le rejet de ses belles-sœurs. Si dans nos coutumes, lors du mariage, la mariée porte une corbeille ou une haute trouée, ce n'est pas pour rien. Cette corbeille représente son cœur. Elle devra y mettre les vicissitudes du mariage. Et comme il est troué, il ne se remplira jamais. C'est ainsi que ton épouse doit être. Si certains mariages durent, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas de difficultés, mais parce qu'on a bien choisi son compagnon, on le supporte mieux. Une dame qui plie bagage pour un oui ou pour un non ne sera que de passage dans ta vie, tôt ou tard. Une rivière qui déborde à chaque pluie fait fuir les campeurs, disait l'aïeul. Observe les gens et les lieux qu'elle fréquente. Si elle passe sa vie dans les boîtes de nuit, les débits de boissons entourés de fêtardes, tu peux à peu près te faire une idée de celle que tu comptes mettre dans ta maison. Un poisson qui provient d'une eau empoisonnée n'est pas bon à manger, m'a souvent dit mon grand-père. Elle devra faire de tes problèmes les siens, et pas une qui prendra ses jambes à son cou dès que le navire prendra un peu d'eau. Le mariage a des hauts et des bas. Si elle n'est pas capable de traverser toutes les situations avec toi, c'est une opportuniste dont il faudra te débarrasser. À ce propos, ne dit-on pas chez nous que lorsque tu adoptes un chien, tu adoptes ses puces? Si elle ne voit que les bons côtés, fuis. Pour être fixé, fais-lui part de temps à autre de certaines de tes difficultés, juste pour voir sa réaction. Enfin, choisis-la pour ses ambitions. Ton épouse doit être capable de te pousser vers le haut. Elle doit non seulement être une incubatrice d'idées, mais un soutien dans tes projets. Tu dois savoir te dire quand un projet est bon ou pas. Évite de prendre quelqu'un qui va constituer un fardeau. Qui, lorsque tu feras le bilan de ta vie après quelques années, ne t'aura pas aidé à progresser. Car vois-tu, on ne construit pas sa vie pour sa femme, on la construit avec elle. Bref, pour le reste, elle apprendra, car le mariage, c'est aussi une école. Ne t'attends donc pas forcément à trouver une femme qui réponde à tous ces critères, mais qui sera apte à s'améliorer. Tiens compte de mes recommandations, mon enfant. Elles ne te garantissent pas une femme parfaite, mais une que tu pourras facilement supporter. Ton vieux père. Ces conseils passent après avoir considéré la maturité spirituelle et même physique de la femme. Et quand tous les deux vous avez décidé de vous marier, il faut suivre le conseil.